Événement Ichiban Kuji. Événement pour les 20 ans. Événement dont je n'ai pas accès. Oui, c'est bon, hein, tu connais la chanson. Voilà, je suis un peu dégoûté, j'ai le droit de rager un petit peu, non? Si? Non? Tiens, Marty, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Oui, je sais, mais je voulais vous faire des reportages sur place, moi. J'ai préparé les caméras, j'ai tout, moi. Je suis à fond, moi, je suis à fond. Je veux vous partager ma passion dans des lieux comme ça, purement japonais, mais on s'en fout. Allez, on enchaîne. One Piece. Pourquoi tu pleures? Ouais, One Piece, quoi. C'est pas Dragon Ball. Bref, on va parler d'Ichiban Kuji One Piece. Alors, la gamme X, plutôt appréciée des gens. Une gamme qui arrive en mai. Et on en avait parlé en vidéo. Et j'ai trouvé l'idée excellente de voir un Zoro avec plein de bras, plein de têtes, le machin, etc. Faire ça en figurine, c'est plutôt pas mal. Hein, on va passer directement au gros plan, au moins tu seras tranquille. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On y est, tu vois, c'est en mai, voilà, on y est. Donc que je me repère bien, oui, 18 mai 2024, voilà, Ichiban Kuji, One Piece, Shikono Keifu. Je peux te faire des génériques si tu veux. Allez, on commence avec le lot A. Il s'agit donc de Zoro. Alors, il y a des pincettes à prendre. Alors, des petites pincettes, oui. Parce que, vous le savez, l'image est très éclairée. Et je pense que ce sera moins flashy au niveau du rendu. Et surtout même avec beaucoup de lumière, on voit qu'ici Zoro a énormément de nuances, de contrastes, de dégradés. Et ça, on valide à 400%. Ici, par exemple, on a un joli dégradé de couleur au niveau de son bandana, de ses bandanas, parce que là, il a plusieurs tronches, notre cher ami, on est d'accord. La modélisation, elle est complètement dingue. Je suis désolé, elle défonce la modélisation. Regardez-moi ses bras, regardez-moi ses vénas, c'est un mammouth, un véritable mammouth. La lame sur le devant, là, avec le petit effet flouté, là, c'est pas mal. Le visage est impeccable, les dents magnifiques. Moi, je dis oui. Et hop, on l'a ici. Regarde, bien énervé. Oh là là, moi je la trouve vraiment superbe. Par contre, elle a l'air hyper imposante. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est une figurine qui prend de la place. À surveiller un peu tout ça, on est d'accord. Hein, mais quoi qu'il en soit, de ce que je vois, on est sur un produit plutôt bien foutu. Ensuite, on a, c'est le lot C. Mihawk. Pareil, figurine bien réalisée. Surexposé au niveau de la lumière, là c'est le cliché malheureusement, mais on voit bien les contrastes sur les vêtements, regardez-moi ça, les petites pliures, etc. Les bonnes veinas sur les pecs, toujours ce regard déterminé. La lame de dingue, hop, qui prend de la place également. Le visage, impeccable. Le corps, magnifique. Alors les supports, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. D'un côté, le Zoro, regardez. Ce petit côté piquant tout autour de lui qui permet du coup de maintenir la figurine debout, ça on valide à 400%. Ça évite d'avoir des supports noirs dégueulasses. La Mihawk, ici, de la fumée. Voilà, de la fumée qui lui rend dans le cul, limite à l'impression qu'il est en train de péter, du coup ça s'éparpille un peu sur le sol. Mais franchement c'est bien pensé et c'est ce genre de choses qu'on veut voir dans l'univers de la figurine. On en a marre de voir des socles noirs brillants, pourris, avec des tiges qui sortent et t'enfonces les pompes dedans. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Là franchement ils ont fait un très beau travail. Sincèrement. Hop, le chapeau. Avec l'espèce de plume là, froufrou là sur le dessus, bien réalisé également. Non, franchement, elle est impeccable. Elle est impeccable. Regardez, même le collier virevolte un petit peu. On sent le move, hein. Regardez, son espèce de manteau là qui virevolte également. On sent vraiment un move là, un bon move. Et il y a la petite fumée qui confirme le tout. Mais bon, les deux côte à côte, c'est pas mal du tout. Ryuma dans les parages en mode squelettique. Non, elle est pas mal. Alors, il y a un petit côté pierre qui ressort. Malheureusement, avec la lumière surexposée comme ça, on a l'impression que c'est un plastique dégueulasse. Mais non, hein, là c'est du mat, c'est sûr. C'est sûr, fais voir un peu. Voilà. Là ça se voit bien. Regardez, son écharpe défoncée. Elle est impeccable. Elle est impeccable. Putain, heureusement, je ne fais pas One Piece. Par contre, One Piece Passion, je te mets des cœurs. Je te fais des bisous, mon ami. Parce que lui, il collectionne tout. Tous les Ichiban, les machins. Putain, la galère, à cœur sur toi, mon ami. Plus avec son Guinness et tout, la folie. Bref, pas mal. Franchement, la modélisation, le visage, les cheveux, espèce de bandana là, posé sur la tronche, je trouve ça génial. Une petite bande.
Les vêtements déchirés, la petite fumée qui sert de support. Ici, on le voit bien. La lame dans un temps chromé, tout comme les autres personnages. Non, franchement, les trois, c'est du 20 sur 20. Les trois, c'est le top. Last One, il s'agit de quoi la Last One? Il s'agit donc de Zolo, le lot A, mais avec un rendu chromé. C'est dégueulasse. C'est trop dégueulasse. Alors, c'est mon point de vue, vous le savez, moi, je suis pas très fan du côté bling bling, chromé, brillant, surtout quand ils font des figurines comme ça. Mais de temps en temps, ça passe. Je me souviens, la Broly de Dragon Ball Super, Broly tiré du film, hein, Dragon Ball Super Broly, avec le côté chromé sur les vêtements, je sais pas pourquoi, il y avait un petit côté clinquant, comme s'il y avait l'aura autour de lui, ça faisait ressentir un peu ce délire-là, ça passait encore. Mais là, mais merde, on dirait qu'il va aller en boîte de nuit, madame, elle va être contente, là, avec tous les bras. Il y a de quoi s'éclater. Quoique là, on est sur un côté chromé, limite un peu cuir. Je sais pas si ça va être madame. Je pense que tu me suis. Ah, il va s'éclater là. Ah, Zolo, il va s'éclater. Donc, putain, c'est... Alors, la même chose sur tous les vêtements, les bottes et le support. Ça brille dans tous les sens. Le bandana, le machin. Ouh, ce soir, les amis, on go, fucking blue boy. Let's go, on va s'éclater. Non, j'aime pas. J'aime pas. Qu'est-ce que c'est que cette gueule? Oh putain. Alors la modélisation est cool, hein. C'est la même que le A. C'est le même moule. Mais putain, faire le côté chromé comme ça, putain. Ça fait un petit peu peur. Donc voilà, écoutez... Attends, c'est même pas contrasté? Non, c'est même pas contrasté, pas nuancien. C'est vraiment bling bling à fond les ballons. Et si je vous mets les deux côte à côte, voilà, elle est largement au-dessus. Le lot A, je suis désolé, ça rend tellement mieux. Surtout au niveau des nuances, là, voilà. Ça rend tellement mieux. Je vais voir vite fait, ici de ce côté. Bim, bim. Ah non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Un petit zoom de l'espace. Ah non, mais... On est d'accord, le petit côté mat, les nuances autour des muscles. Voilà, là, ils ont bien réalisé les muscles. Là. Ça, on a vu des figurines One Piece il n'y a pas longtemps. Regardez, là, bien autour. On voit bien la carrure et tout, les veines et tout. Ah, ça tue. Là, il n'y a rien. Là, c'est trop clinquant à mon goût. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous êtes fan de la Last One? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien ce côté décalé. Oui, ça peut être amusant, décalé, voilà. Mais moi, je préfère le côté sobre, simpliste, classique, avec quelques nuances, plutôt jolies. Voilà, on est sur du très lourd. Après, Yuma, c'est de la bombe. Mihawk, c'est de la bombe. Il y a de quoi se faire plaisir concrètement, voilà. Vous en pensez quoi? Vous allez succomber? Vous allez prendre toutes les figurines? Vous allez en prendre que 3? Vous allez prendre uniquement la Zolo? La Zolo, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais c'est vrai que Zolo, on en voit tout le temps. On en voit tout le temps. Les DXF, dans les UFO Catcher, les jeux de grue, dans les Ichiban Kudi, c'est toujours la même merde. Il est là avec son épée, il porte un kimono. Là, putain, c'est de l'originalité. Ça change un petit peu. C'est comme dans l'univers Dragon Ball. Moi, je veux du Super Vegeta, il sort du Super Vegeta. Moi, je suis dégoûté, elle est moche. Mais enfin, on a du Super Vegeta. Bah là, c'est pareil. On a un Zolo, plein de bras, plein de têtes, plein de sables, plein... Putain. Oui, évidemment que ça finit chez toi. Putain, t'es fan de One Piece, t'as pas celle-là, merde. Ah bah, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Dégage quelques Zolos que t'as en 15 exemplaires à la maison. Et puis voilà, tu te fais plaisir avec celle-là. Bon, allez, je te laisse tranquille. Je te laisse t'exprimer dans les commentaires, échanger avec la communauté. Oui, je te fais des papouilles, viens me faire des papouilles. J'en ai marre là. Allez, je vous laisse tranquille, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!